Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast sport et un petit peu nutrition, mais qui va concerner principalement les débutants. Donc si tu as quelques mois de pratique intensive, voire quelques années, ce podcast ne va pas forcément beaucoup te servir, même si c'est toujours intéressant de revoir des bases, ok, pour savoir si tu as bien tout intégré au niveau sport et nutrition, mais la plupart des trucs normalement c'est du acquis quand on a plusieurs mois, plusieurs années de pratique régulière. Donc si tu es débutant, que tu t'entraînes depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois maximum et que tu veux perdre du poids ou gagner en masse musculaire ou même améliorer tes performances physiques et que tu as jamais vraiment eu de gros résultats, de résultats tangibles grâce au sport et à la nutrition, eh bien ce podcast il est vraiment fait pour toi car je vais te donner tout un tas d'astuces simples et efficaces, ok. Donc on va pas parler d'optimisation, on va pas parler de tout ça, on va vraiment parler d'astuces simples à mettre en place dans son quotidien pour avoir des résultats grâce au sport et à la nutrition. Donc voilà, tu es au bon endroit. Si tu n'as pas de pratique ou très peu de pratique du sport de manière autonome, donc du sport type musculation, type entraînement sportif, type tout ce qu'on peut faire avec des charges ou des choses comme ça, ou des choses en circuit training, etc. Pour travailler ton cardio. Donc voilà, si tu n'as pas beaucoup de pratique à ce niveau-là, ce podcast il va vraiment t'intéresser. Donc pour les premières astuces sport que je vais te donner, il y en aura 7. Je vais vraiment te les donner un petit peu par ordre d'importance, on va dire. Voilà, on va tout de suite commencer par la première astuce que je peux te donner quand tu commences à faire du sport. Et la première astuce, c'est l'astuce la plus importante, ok, à avoir en tête, et c'est vraiment un état d'esprit que tu dois avoir quand tu fais du sport, c'est te donner à fond. Ok, c'est vraiment le conseil le plus important et c'est peut-être même le conseil qui, même si tu fais n'importe quoi à côté, on va dire, si tu te donnes à fond, tu auras des résultats. C'est presque obligatoire, ok. Et le truc, c'est que voilà, il y a pas mal de personnes qui font absolument n'importe quoi, que ça soit en salle de sport, que ça soit chez eux, etc. et qui arrivent à avoir des résultats grâce au sport. Alors ça sera jamais des résultats impressionnants, mais ça sera déjà des résultats qui satisferont beaucoup de personnes. Et rien qu'en appliquant cette méthode, c'est-à-dire chaque entraînement, si c'est 1 heure d'entraînement par exemple ou 45 minutes, pendant ce créneau-là, je suis concentré, je me donne surtout à fond, vraiment je donne tout ce que j'ai à chaque séance d'entraînement. Si tu t'imposes cette discipline de vraiment te donner à fond sur chaque semaine d'entraînement, crois-moi, tu vas progresser puisque tu vas repousser tes limites continuellement et c'est justement en repoussant tes limites que tu vas pouvoir avoir des résultats sur le long terme puisque tes limites vont être dépassées et tu vas te retrouver un beau jour en sachant faire énormément de choses par rapport à ton niveau de départ. Et du coup, forcément, tu auras progressé. Et qui dit progression, dit amélioration de l'apparence physique, que ce soit perdre du poids ou prendre la masse musculaire, par exemple, pour les deux objectifs les plus courants. Deuxième astuce que je peux te donner, qui est hyper importante. Et là, ça va pas être vraiment pour le cœur de séance, ça va plus être pour les personnes qui ont du mal à avoir une régularité dans leur pratique sportive. Parce que bien souvent, il y a pas mal de conseils que les personnes arrivent à appliquer. C'est-à-dire quand ils font une séance de sport, ils sont plutôt appliqués, etc. Mais le truc, c'est qu'ils sont pas réguliers dans leur pratique. Et une astuce que je peux te donner par rapport à ça, c'est de t'entraîner toujours à la même heure. Ok ? Pourquoi ? Parce que ça va installer une routine qui va te permettre justement d'avoir une routine vraiment de vie. Ok ? C'est-à-dire par exemple si tu te dis tous les matins en me réveillant, je prends mon petit déjeuner, je fais mon sport. Ok ? Le jour où tu vas pas le faire, si tu arrives à installer ça pendant plusieurs semaines, le jour où tu vas pas le faire, eh bien tu vas pas te sentir bien. Tu vas pas vraiment, tu vas sentir qu'il manque un truc et du coup ça va vraiment te pousser à le faire. Parce que du coup tu auras pris l'habitude d'installer cette routine en te levant le matin, plus ou moins une demi-heure après t'être levé, boum, tu fais ton sport, tu vois. Et c'est pareil pour si tu le fais en fin de journée, quand tu rentres du travail, boum, tu fais ton sport direct. C'est la première chose que tu fais et comme ça, tu es sûr que ça soit fait vraiment dans ta journée. Et si tu rentres du travail et que tu fais pas ton sport et que tu fais autre chose, et bien tout de suite, tu vas voir que ton cerveau va te dire oh, il manque un truc, t'as pas fait ta séance de sport. Alors que sinon, c'est très facile d'oublier. Surtout les trucs un peu qui demandent de l'énergie, forcément, c'est beaucoup plus facile à oublier que les trucs fun à faire. Même si le sport peut être fun, mais dans les premières semaines, premiers mois de pratique, c'est peut-être un peu plus compliqué de prendre du plaisir au début.
Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un super conseil que je peux te donner, c'est vraiment de le faire toujours à la même heure, si possible le matin. Ça, c'est vraiment, t'as des meilleurs résultats le matin, personnellement, sur les gens que j'ai coachés, sur moi-même, etc. J'ai pas mal fait de sondages, on va dire, j'ai sondé les gens, etc. pour savoir quel entraînement était le plus optimal sur la régularité, ok. Et le matin, ça fonctionne quand même mieux, puisque du coup, le matin, si t'as pas trop le temps le matin, tu te lèves un peu plus tôt et comme ça, tu sais que tu peux faire ton sport et au moins ça démarre bien la journée et tu peux pas être pris de court quand tu fais ça le matin, puisque il peut t'arriver des trucs dans ta journée, ce qui fait que tu vas devoir sauter ta séance de sport si tu l'as fait le soir, alors que le matin, généralement, il se passe moins de choses. À part aller au travail, t'as pas grand chose à faire et du coup t'as pas d'imprévus qui peuvent se caler, se glisser pour t'empêcher à faire ta séance de sport. Donc du coup, c'est mieux de le mettre le matin. Si tu peux vraiment pas, si t'es pas du tout du matin, etc. Tu peux le faire le soir, mais t'auras quand même plus de régularité normalement si tu fais ça le matin en te levant un peu plus tôt, ou si t'as le temps le matin, fais ta séance de sport et voilà, ça te donnera quand même de meilleurs résultats. Troisième astuce que je peux te donner justement pour vraiment bien démarrer au niveau sport, c'est faire toujours un peu plus que la séance d'avant. Okay, ça c'est hyper important. Le problème des gens qui ont peu de résultats, pas ou peu de résultats, c'est que en fait ils font toujours la même chose. Ils ont petite routine confortable, qui les fait pas trop suer, qui les met pas trop dans le rouge, etc. Où ils se bougent un peu. Alors c'est déjà très bien de se bouger un peu, on va pas se le cacher, c'est déjà plus que 90% des personnes. Mais le truc c'est que si tu veux progresser, si tu veux vraiment avoir une transformation physique, ok, ou une amélioration notable de ta vie, de ta santé, etc. Il faut se dépasser. Donc ça revient sur le premier point que je t'ai dit, se donner à fond, mais il faut en tout cas faire plus. Se donner à fond, des fois c'est pas suffisant, il faut se forcer à faire un peu plus. Si tu restes si tu sais faire par exemple 10 pompes, 10 squats et 1 minute 30 de gainage, etc. Enfin je te dis des exemples n'importe quoi, mais si tu savais faire tout ça, il faut que la séance suivante, tu te dises, ok, maintenant j'en fais 11 et 1,45 de gainage, tu vois. Et la séance d'après, j'en fais 12 et 2 minutes de gainage. Enfin, ça va pas aussi vite, sauf quand on est débutant, pour progresser, mais en tout cas, c'est l'idée. C'est de toujours faire une répétition de plus, 5 secondes de plus, 10 secondes de plus, pour justement progresser et avoir des résultats. Puisque, je me répète par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais tu ne pourras pas avoir de résultats au niveau de l'esthétique de ton physique, donc perte de poids ou justement prise de masse musculaire, si tu sais faire exactement la même chose. Il faut absolument que tu améliores tes performances, et le fait d'améliorer tes performances, de savoir faire plus de choses avec ton corps, c'est ça qui va te permettre justement de modifier ton corps. C'est pas l'inverse, ok? C'est pas comment je fais pour modifier mon corps, c'est comment je fais pour améliorer mes performances, et le fait d'améliorer mes performances, ça va me permettre d'améliorer ma silhouette, etc., etc. Et forcément, ça découle tout de suite après de ma 4e astuce, puisque pour faire toujours un peu plus la séance d'avant, il faut savoir ce que tu as fait la séance d'avant. Ça peut paraître logique, mais si je te demande qu'est-ce que tu as fait exactement la semaine dernière en sport, par exemple, si ça fait plusieurs semaines que tu t'entraînes, tu vas pas pouvoir me dire exactement ce que tu as fait. Tu vas pouvoir me dire à la limite les exercices que tu as fait, mais combien de répétitions tu as fait? T'en sais rien. Combien de poids t'as fait? T'en sais rien. Ou des fois t'as une idée mais tu sais plus vraiment précisément. Combien de temps de récupération t'as pris entre les exercices? Tu sais pas non plus. Donc ça, c'est impossible en fait. Le cerveau fait un tri, puisque c'est des données qui sont pas très importantes pour lui. Donc il fait un tri d'une semaine sur l'autre et même d'un jour sur l'autre. Donc il faut absolument que tu le notes si tu veux pas oublier. Et c'est ça qui va te permettre justement de savoir ce que tu as fait la séance d'avant et du coup de faire un peu plus la séance suivante. Donc c'est hyper important, si tu veux pas stagner, si tu veux vraiment avoir des résultats rapides, ça c'est absolument à faire, puisque sinon tu vas avoir une progression qui va être beaucoup plus lente, tu risques de te décourager et c'est vraiment pas l'idéal. Et en plus de ça, tu vas vraiment mettre beaucoup plus longtemps à atteindre le physique par exemple qui te fait rêver ou vraiment les résultats que tu veux atteindre, quoi. 5e astuce que je peux te donner au niveau sport, c'est travailler l'ensemble du corps. Ok, je vois encore trop de débutants. Donc pour les femmes, généralement, elles font trop d'exercices de bas du corps, pas assez d'exercices de haut du corps. Et pour les mecs, généralement, c'est l'inverse. Trop d'exercices de haut du corps, pas assez d'exercices de bas du corps. Donc faire tout le corps, ok, c'est indispensable. Déjà, tu fais du sport, pourquoi? Pour te sentir mieux, pour transformer ton physique.
Donc pour ces deux conditions-là, tu dois travailler l'ensemble du corps. Pourquoi ? Parce que pour te sentir mieux, tu vas forcément te sentir beaucoup mieux, au niveau de ce que tu peux faire dans ton corps, de ta vitalité, de ton niveau d'énergie, etc. si ton corps est travaillé de manière globale, puisque sinon tu auras des points faibles. Et ces points faibles, par exemple si tu travailles jamais les jambes, ça va se traduire par un moment des déséquilibres musculaires et du coup, in fine, tu vas avoir des douleurs. Tu vas avoir des douleurs au niveau des articulations, etc., etc. Donc, au niveau santé, on va dire, travailler l'ensemble du corps, c'est indispensable. Au niveau esthétique, si toi tu t'en fous vraiment de l'aspect santé, etc., même sur l'aspect esthétique, c'est important, puisque si tu as par exemple des fessiers et des cuisses qui sont vraiment très développés, très toniques, etc., et que si tu as un haut du corps qui est tout flasque, ça le fait pas. Même chose, si tu as un dos qui est énorme, que tu as des pectoraux, etc., qui sont bien toniques et tout, bien développés, et que à côté de ça, t'as des pattes de coq, ça le fait pas non plus, tu vois. Donc il faut vraiment, même au niveau esthétique, je te garantis que ça va se voir si tu ne fais pas une zone. Ok, tu peux dans une moindre mesure faire quelques exercices en plus si tu t'as des zones vraiment que tu veux cibler, etc. Mais ça doit être vraiment 1, 2, 3 exercices maximum de la semaine en plus de déséquilibre entre le haut du corps et le bas du corps et inversement. Ok, donc au niveau de la charge de travail, idéalement c'est exactement la même charge de travail, c'est-à-dire si tu fais vraiment, 2 exercices par groupe musculaire, tu vas devoir faire 2 exercices par groupe musculaire, par tous les groupes musculaires, ok, pas seulement ceux que tu veux développer, ok. Donc dans les groupes musculaires, il y a quadriceps, ischio-jambier, fessier, dos, bras, biceps, triceps et pectoraux, ok, et épaules aussi. Donc si tu veux faire tout ça, les abdos t'es même pas obligé de les faire, ok, à part du gainage que tu peux faire vraiment à chaque fin de séance, sinon t'es même pas obligé de les faire, les abdominaux, ils vont se développer tout seuls en augmentant les charges tout simplement et en faisant attention à ce que tu manges, mais ça j'y reviendrai juste après. Donc, ils vont être plus apparents, disons, en faisant attention à ta nutrition, et l'aspect sport va permettre de les faire un petit peu grossir, sans que ça soit non plus folichon. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment la base. Si tu te dis par exemple je fais 2 exercices par groupe musculaire dans ma semaine, tu fais 2 exercices par groupe musculaire sur tous les muscles, ok. Donc tu regardes peut-être sur un plan d'entraînement sur internet, normalement c'est bien conçu, tous les groupes musculaires sont faits dans la semaine. 6e astuce que je peux te donner, c'est de faire des gros exercices, ok. Je vois encore trop souvent, donc pour aller sur le point que je t'ai dit tout à l'heure, le truc c'est que les personnes des fois par exemple, elles ont la flemme de faire le dos par exemple, voilà. Typiquement, les femmes généralement ont la flemme de faire le dos ou la flemme de faire les pectoraux, etc. Du coup, quand elles vont faire le dos ou quand elles vont faire les pectoraux, elles vont prendre des tout petits exercices qui ciblent vraiment cette zone-là, mais ils vont pas faire des gros exercices qui sont assez intéressants, comme les pompes, comme les tractions, même assistées. L'idée, si tu n'arrives pas à faire une traction, c'est de te faire assister soit par un élastique, soit par une machine, etc. Pour les pompes, pareil, tu peux te mettre sur les genoux, tu peux avoir des bandes de résistance qui peuvent t'aider, etc. Donc ça c'est des gros exercices qui sont assez exigeants, ok, et du coup qui demandent d'être fait et d'être refait à chaque séance d'entraînement. Quand tu vas faire le haut du corps, tu es obligé de passer par ces exercices-là parce que ils sont super complets. Alors que si tu fais des petits exercices à la machine, par exemple quand tu es en salle de sport, qui vont cibler le dos, mais vraiment une petite partie du dos, et du coup ça va pas être très intense et que ton dos va pas se développer beaucoup, ok, il va vraiment être en retard par rapport aux autres muscles. Par contre, quand tu vas passer sur les jambes, parce que c'est une zone que tu aimes bien, et bien là tu vas faire des gros exercices comme le squat, comme du soulevé de terre, comme des choses comme ça. Et du coup, voilà, ça va créer un déséquilibre. Donc faut à tout prix faire des gros exercices pour chaque muscle de son corps, des exercices d'isolation qu'on appelle ça, c'est des exercices qui ciblent une petite partie du corps. C'est des exercices de finition, ok. C'est pas des exercices de commencement de séance, ok. C'est des exercices de finition. Tu peux même te passer de ces exercices-là qui sont vraiment des exercices d'isolation au profit de gros exercices qui vont mobiliser
beaucoup de muscles. Et en plus de ça, les gros exercices dont je viens de te parler, donc squat, soulevé de terre, traction, tirage, développé couché ou des pompes ou des choses comme ça, c'est des exercices qui vont mobiliser beaucoup de muscles, ce qui fait que tous les petits muscles que tu dois faire de façon isolée pour que d'avoir un corps qui est harmonieux parce que tu as travaillé tous les muscles de ton corps, ils vont être faits de base si tu fais d'exercices vraiment des gros exercices qu'on appelle polyarticulaires qui font fonctionner plusieurs articulations en même temps pour produire un mouvement. Donc voilà, ça te fait gagner du temps en plus, c'est plus efficace et en plus de ça, ce sera plus complet et tu progresseras plus vite. Donc rajoute des gros exercices pour chaque groupe musculaire au profit justement de petits exercices qui sont pas très intenses mais qui vont t'apporter des sensations, mais c'est des exercices de finition. Et le 7e et dernier point avant qu'on passe à l'aspect nutrition, mais qui est hyper important, je l'ai mis en dernier parce que pour certaines personnes ça va être peut-être le point le moins important, ok, parce que c'est un prérequis de base, et pour certaines personnes ça va être le point le plus important, ok, c'est d'être concentré pendant ta séance. D'être concentré, c'est hyper important. Pendant ta séance, il faut pas parler avec des gens, ok. On n'est pas là pour parler, etc. Si tu veux parler, tu peux parler dans ton échauffement, tu peux parler si tu as l'habitude de t'étirer, ce que je te conseille pas à la fin de ta séance, mais si tu as l'habitude de t'étirer, pourquoi pas à la limite. Et là, tu peux parler avec des gens, mais dans ton cœur de séance, là où tu vas devoir te dépasser, faire plus que la semaine dernière, etc., tu vas vraiment être poussé dans tes retranchements. Tu ne peux pas te permettre de parler avec des gens, de regarder une vidéo pendant tes temps de repos, etc., etc. Non, ce qu'il faut, c'est être focus, ok. Faut être focus sur son temps de repos qui défile. Faut être focus sur son exécution. Faut être focus sur pas mal de choses. Et du coup, tu ne peux pas te permettre d'être déconcentré. Si ça peut t'aider, tu peux apprendre de la musique, tu peux écouter un podcast, tu peux, regarder les mouches voler, ok. Mais tu te concentres sur ta séance, ok. Parce que si tu fais autre chose, si tu es sur du divertissement, on va dire, pendant tes temps de repos par exemple, tu vas avoir vraiment beaucoup de mal à rentrer dans ton exercice et du coup ça va pas être efficace. De toute façon, pour te donner à fond, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui courait un marathon en regardant une vidéo, tu vois. Non, pour être dans l'effort et dans le dépassement de soi, on est sur vraiment un dépassement de soi, donc on peut pas avoir son attention qui est sur autre chose. Ok. Et puis les personnes qui font du marathon, ils sont pas non plus en train de parler vraiment pendant 42 bornes, etc. Ou alors c'est vraiment qu'ils ont un super niveau et qu'ils vont à un rythme bien en dessous de ce qu'ils peuvent faire. Et dans ces cas-là, c'est plus du dépassement de soi. Donc dans tous les cas, ce que je te conseille, c'est de te concentrer. Donc vraiment, tu as droit à rien à part un chronomètre, de la musique ou un podcast, et c'est tout ce que tu peux te permettre justement dans une séance. Et on parle pas non plus avec les personnes, sinon tu vas avoir ton temps de repos qui va défiler. En plus, tu vas être dans la conversation et du coup, tu vas pas être vraiment en train de te dépasser pendant que tu fais ton exercice. Donc voilà, il faut vraiment être concentré. C'est un prérequis de base qui est soit hyper important, soit pas important en fonction de ton niveau de concentration. Mais en tout cas, c'est hyper important. Donc on a fini pour les 7 astuces sport. Je vais te filer 2 petites astuces vraiment bonus, faciles à mettre en place au niveau nutrition, ok, pour chacune des 2 grosses catégories vraiment de personnes qui veulent justement se transformer, etc. Donc si tu veux prendre du poids, ok, ce qu'il faut que tu fasses, l'astuce la plus simple que je peux te donner, ok, si t'as vraiment aucune base et tout, l'astuce que je peux te donner, c'est de manger beaucoup. Parce que généralement, si tu veux prendre de la masse musculaire, c'est que tu te trouves vraiment trop maigre, on va dire, et que du coup, t'as un métabolisme qui est hyper rapide, et du coup, tu brûles beaucoup de calories. Et si tu manges à ta faim, ce qui va se passer, c'est que ta progression, elle va être extrêmement lente. Ok, vraiment extrêmement lente. C'est pas juste, puisqu'il y a des personnes qui mangent très peu et qui gonflent direct. Il y a des personnes qui mangent beaucoup et qui se trouvent trop maigres. Donc chacun finalement envie l'autre, mais au final, voilà, il y en a aucun des deux qui est satisfait. Mais le truc, c'est que si t'as un métabolisme qui est rapide, ça veut dire que tu métabolises très bien les glucides. Et les glucides, c'est ça qui te fait exploser une balance calorique. Et le truc, c'est que t'es obligé de manger beaucoup, de te forcer vraiment à manger si tu veux avoir des résultats rapides. Si tu veux pas avoir des résultats rapides et que tu veux vraiment prendre ton temps, mange à ta faim, j'ai envie de te dire, et arrête-toi dès que tu as plus faim. Si tu veux vraiment avoir des résultats rapides, malheureusement, c'est du coup un peu contre-productif par rapport à l'aspect santé. Mais il faut manger beaucoup, et quand tu commences à plus trop avoir faim, force-toi un petit peu pour prendre
petits trucs qui passent encore et peut-être des choses un peu plus liquides, je sais pas, tu t'organises comme tu veux, mais en tout cas il faut augmenter cette balance calorique, augmenter vraiment l'apport calorique pour justement faire pencher la balance du bon côté, donc du côté de la prise de poids, pour que du coup on va dire vraiment je fais de manière très schématique, hein, m'en voulez pas si il y a des pros qui savent exactement comment ça se passe dans le corps qui vont m'engueuler, mais pour transformer entre guillemets le gras en muscle, même si ça se passe pas comme ça, voilà, en gros il faut vraiment que tu produises du gras pour produire du muscle, ok? Donc il faut absolument que tu manges plus que ce que tu as besoin, donc il faut se forcer à manger. Ça c'est si tu veux prendre du poids. Et si tu veux perdre du poids, généralement ce qui se passe quand si justement tu te trouves un peu trop en surcharge pondérale, on va dire, eh bien ce qui se passe c'est que tu as dû prendre des mauvaises habitudes alimentaires, et la principale erreur que 90% des personnes qui sont en surpoids ou même obèses font, c'est de manger trop de glucides, ok? Les glucides c'est quoi? C'est les sucres. Les sucres c'est quoi? C'est des sucres qui peuvent être lents ou rapides. Ok, donc il y a certaines personnes qui vont me dire oui, moi je comprends pas, je mange jamais de trucs sucrés, pourtant je prends direct, etc. Oui, alors peut-être que tu prends jamais de trucs sucrés. Certes, ça c'est des sucres rapides, même s'il y a l'indice glycémique, etc. Bref, on va dire que c'est des sucres rapides. Eh bien, si justement tu manges beaucoup de sucre lent, donc des pâtes, des patates, du riz, de la semoule, du blé, etc. Toutes ces choses-là, en fait, c'est du sucre. Hein. C'est du sucre qui est caché, mais c'est du sucre. Donc le pâte, les riz, les patates, la semoule, le blé, tout ça, voilà. Tout ça, il faut vraiment diviser au moins par 2 si t'es si t'as vraiment du poids à perdre. C'est certainement que t'en manges beaucoup trop. Donc divise le poids par 2, ok, de glucides. Et c'est même du coup ton assiette forcément elle va être un peu plus vide que d'habitude. Hein. Et mon conseil justement c'est de ne pas avoir faim lors de tes repas alors que tu fais une perte de poids. Donc ces glucides que tu enlèves, que tu divises par 2, tu vas justement les rajouter au profit de légumes, ok, puisque les légumes c'est beaucoup moins calorique, ça va te caler, ça va t'apporter des minéraux, des vitamines qui vont te permettre justement de te sentir beaucoup plus en forme, puisque bien souvent aussi chez les personnes obèses ou en surpoids, il y a aussi un manque d'équilibrage alimentaire, d'avoir une assiette équilibrée. Et du coup, elles se sentent pas super en forme, etc. Et c'est dû aussi à un manque de vitamines, puisque les vitamines et les minéraux sont à l'origine de toutes les transformations chimiques qu'il y a dans ton corps. Donc il faut absolument que tu en aies énormément dans ton alimentation. Sinon, dès que tu n'en as plus, eh bien ton corps va fonctionner au ralenti, etc., etc. Donc divise par 2 justement tes glucides, ok ? Que ça soit des glucides qui sont sucrés, ok, donc des sucres rapides, ou des glucides qui sont salés, ok, donc des sucres plutôt lents, donc pâtes, patates, riz, semoule, blé, farine, hein, donc farine de blé bien sûr, et tout ça, voilà, tu divises par 2 et tu rajoutes des légumes. Et normalement, ça devrait déjà bien se passer, ça devrait mieux se passer et tu devrais avoir des résultats tangibles. Hein. Je te fais vraiment les 2 trucs au niveau nutrition les plus courants que j'ai pu remarquer dans mes coachings, etc. Mais voilà, généralement, si tu veux prendre du poids, il faut manger beaucoup. Si tu veux perdre du poids, il faut diviser tes glucides par 2, grosso modo, hein, vraiment à la louche, et rajouter beaucoup de légumes à la place de ces glucides pour ne pas avoir faim et pour justement avoir une balance calorique qui est beaucoup plus faible. Donc voilà, on en a fini avec ces 7 astuces plus 2 bonus que je peux te donner au niveau sport et nutrition. Si je fais le récap de ce que tu as appris dans ces astuces, justement pour te servir de mes moyens mnémotechniques, c'est premièrement, se donner à fond, ok. Pendant tes séances, il faut se donner à fond. Deuxièmement, s'entraîner toujours à la même heure pour installer une routine et vraiment pouvoir justement capitaliser sur ta routine et t'entraîner vraiment de manière très régulière. Troisièmement, faire toujours un peu plus que la séance d'avant. Ok, donc il faut vraiment avoir en tête de se dépasser à chaque séance, faire un petit peu plus pour avoir des résultats sur le moyen long terme. Noter ses performances, ok, dans un cahier d'entraînement, ok, ça c'est hyper important également. 5e astuce, travailler l'ensemble de ton corps, donc pas délaisser une partie du corps, hein, logique. 6e astuce, faire des gros exercices pour chaque groupe musculaire, même les groupes musculaires que tu n'aimes pas faire, il faut que tu fasses des gros exercices, donc pas des petits exercices d'isolation, mais vraiment les gros exercices que je t'ai cités tout à l'heure. Et dernière astuce au niveau sport, être concentré pendant sa séance, donc ça impose
pas de vidéo pendant la séance, pas de bavardage comme en classe pendant sa séance. Voilà, on est focus, on est concentré, on peut avoir un peu de musique ou un podcast et un chronomètre, mais c'est tout. Ok, le reste, on laisse ça pour justement les autres moments de ta journée. Et je pense que d'être focus 45 minutes dans une journée, c'est pas non plus la mer à boire. Voilà. Donc en tout cas, c'est indispensable pour progresser. Et au niveau nutrition, si tu veux prendre du poids, il faut manger beaucoup. Si tu veux perdre du poids, divise tes glucides par 2, ok, donc tout ce qui est sucre lent ou rapide, et justement rajoute beaucoup de légumes à la place de ces glucides que tu as enlevés. Voilà. Donc je pense que si tu fais tout ça, t'as d'excellentes bases pour progresser durablement. Voilà. Maintenant, si tu veux aller plus loin, que tu veux vraiment être accompagné parce que tu te sens encore un peu perdu dans ta pratique sportive et t'aimerais bien justement qu'il y ait quelqu'un qui t'accompagne justement pas à pas dans ta transformation de style de vie ou de transformation physique, etc. Moi, ce que je t'invite, c'est justement de prendre rendez-vous avec moi pour que je t'accompagne au quotidien. Ok, je propose depuis des années des accompagnements à distance, donc je te suis à distance, voilà, avec les applications, etc. Je te suis à distance et tu as vraiment un truc très détaillé de ce que tu dois faire chaque semaine au niveau sport et nutrition. Donc si ça t'intéresse de te faire accompagner pour aller beaucoup plus loin, ou même si t'es pas débutant, voilà, te challenger et vraiment augmenter vraiment ce que tu peux faire, même si ça fait quelques années que tu t'entraînes, eh bien voilà, prends rendez-vous en description. Le premier rendez-vous bilan est gratuit. Et après, on partira sur un accompagnement si justement j'arrive bien à te cerner à ce que tu veux faire, etc. Et si la méthodologie que je veux appliquer sur toi justement pour que tu aies des résultats rapides te convient. Voilà. Donc vraiment, prends rendez-vous en description si tu veux vraiment avoir quelque chose de très personnalisé qui s'adapte à tes envies, tes objectifs, tes contraintes, etc. Et voilà. Et ça se passe en description ou sur mon site sportsanténutrition.com. Si ce podcast t'a plu, eh bien sache qu'il faut absolument que tu l'évalues avec 5 étoiles si tu m'écoutes sur Spotify ou Apple Podcast. C'est hyper important, ça permet de soutenir mon travail, mon entreprise, c'est gratuit, il faut vraiment le faire. Donc voilà, je vois trop peu de personnes qui le font. Encore sur Spotify, franchement ça va, vous êtes vraiment motivés. Merci à tous ceux qui mettent 5 étoiles, mais sur Apple Podcast maintenant, voilà, les gens prennent l'habitude de m'écouter et ne mettent pas les évaluations 5 étoiles. Donc si ça te plaît, c'est la moindre des choses de le faire. Ça permet vraiment de soutenir un max, c'est gratuit, donc fais-le s'il te plaît. Sur Apple Podcast, sache que tu peux aussi écrire un avis sur l'émission que je lirai la semaine prochaine, voilà, si tu me le mets dans les délais. Et pour ceux qui sont sur Spotify, tu peux aussi répondre à la question de la semaine. Ok, chaque semaine, je pose une question aux auditeurs qui m'écoutent sur Spotify et tu as un onglet justement pour répondre à cette question. Et cette question cette semaine, c'est: combien de temps ça fait que tu fais du sport de manière sérieuse? Ok, on parle pas de je fais un petit peu par-ci, un petit peu par-là. C'est non, toutes les semaines, voilà, tu fais du sport, tu fais plusieurs séances par semaine. Combien de temps ça fait que tu fais ce type de choses-là? Donc ça veut dire une pratique régulière et plusieurs fois par semaine du sport. Donc réponds-moi dans l'onglet Spotify adéquat et ça sera très bien. En tout cas, c'était un plaisir pour moi justement de faire cette astuce simple pour ne pas se prendre la tête avec le sport. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir et on se retrouve quant à moi dimanche prochain à midi, comme chaque semaine, pour un nouveau podcast sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs intelligents!